Bonjour, bonsoir. Cowboy Bebop est une série d'animation japonaise de 26 épisodes créée en 1998 par Sunrise et réalisée par Shinichiro Watanabe. Il fut aussi récemment adapté en série sur Netflix. D'ailleurs, à ce propos, la série Netflix a rencontré beaucoup de critiques de la part des fans. Et du coup, l'audience n'étant pas au rendez-vous, il n'y aura pas de saison 2. Ce qui est dommage parce que je la trouvais pas si nulle que ça, la série Netflix. Il y avait quand même un budget, des moyens. Et au niveau du scénario, la série collait plutôt à l'animé. Malheureusement, les œuvres issues de mangas ou d'animés adaptés en série ou film font rarement recette. Retournons à l'œuvre originale, avec la présentation des protagonistes de la série. Spy Spiegel est un peu le personnage principal de cette œuvre. C'est un ancien membre du syndicat du crime, les Dragons Rouges. Il décide de quitter cette organisation du crime en se faisant passer pour mort. Par la suite, il va rencontrer son futur coéquipier, Jet Black. Jet Black est un ancien officier de police de l'ISSP. Il va perdre son bras. Celui-ci va être robotisé. Et il va devenir chasseur de primes. C'est là où il va rencontrer Spike. Il est aussi le capitaine du vaisseau le Bebop. Five Valentine est une jeune fille de 23 ans, amnésique, qui est endettée et qui devient chasseuse de primes, qui rejoint l'équipe du Bebop. Elle rencontre Spike par hasard dans un casino. Autre personnage à rejoindre notre fine équipe, il s'agit de Ed, une jeune fille de 13 ans née sur Terre et abandonnée par ses parents, surtout par son père. Elle se retrouvera dans un orphelinat. Très tôt passionnée d'informatique, elle va se forger une solide réputation de hacker et gagnera le surnom de Radical Edward. Et je ne pouvais oublier Hein, un chien intelligent, très intelligent. C'est un Welsh Corgi Pembroke. Bien que notre toutou ne soit pas un chasseur de primes, on le voit intervenir souvent dans différentes aventures. Autre personnage à citer de la série, Julia, la femme dont Spike était amoureux. Et enfin Vicious, un personnage comme son nom l'indique, vicieux, qui a été avec Spike faisant partie de l'organisation du crime et qui cherchera justement à éliminer Spike. Pour une fois, je ne vais pas dévoiler l'histoire, parce que d'une part, les fans de la série n'ont plus grand chose à apprendre sur celle-ci, et puis ceux qui ne connaissent pas, je les invite vraiment à découvrir cette œuvre. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une sorte d'ovni dans l'animation japonaise, c'est une œuvre majeure qui a rencontré énormément de fans à travers le monde entier, et il regroupe plusieurs thèmes. Celui d'un monde dystopique, un peu cyberpunk, space opéra, mais il y a aussi un côté Far West. Il y a la psychologie des personnages, un côté désabusé, où leur passé leur colle à la peau, où chaque épisode est une petite histoire à elle toute seule. Et aussi souligner ce qui fait le succès pour moi de la série, c'est la bande son. Les musiques sont vraiment magnifiques. C'est un savant mélange de plusieurs tendances. On y trouve du jazz, du blues, du pop-rock. Je trouve que certaines sonorités rappellent aussi des musiques de feuilleton des années 60. Malheureusement, je ne peux vous en faire profiter pour des raisons évidentes de droit d'auteur. Et tout ça donne une couleur particulière à cette série. Et l'on doit les musiques à Yoko Kanno, à qui l'on doit également d'autres musiques d'œuvres majeures comme Ghost in the Shell ou Macross Plus. Nous arrivons doucement au terme de cette présentation, mais je voulais évoquer le titre de cette vidéo en parlant de Cobra Space Adventure, Cobra que l'on a connu dans les années 80. Je trouve des similitudes avec Cowboy Bebop. Les deux se passent dans un univers, dans un space opéra. Le personnage a un côté transgressif, voilà, politiquement pas correct, avec un côté humour décalé, voire humour noir. Je trouve que les deux œuvres se marient bien, c'est peut-être une vue de l'esprit, mais voilà.
Donc nous arrivons au terme de cette présentation. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Quant à moi, je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo.